Salut à tous, aujourd'hui, alors un truc un peu particulier, ça va se faire en deux parties. Parce qu'en fait c'est deux fois la même paire mais dans un coloris différent et dans des conditions différentes. Donc déjà je vous tease un petit peu le truc. On est pour moi dans ce qui s'appelle l'âge d'or du design tennis. Voilà, chez Nike. Chez Adidas ça a toujours été pratique mais toujours discutable au niveau dessin. Voilà. À part vraiment début 90, mais là on est sur une autre décennie. Donc là on est toute fin 90, 97 exactement, second semestre, donc fin 97. Donc US Open, voilà. Agassi est dans ses hauts et ses bas. C'est vrai qu'il y a eu 94 US Open, 95 Open Australie, 96 les Jeux Olympiques. Je compte pas Wimbledon parce que c'était bien plus tôt. Voilà. Mais là on est dans une période où il est avec sa bataille avec Sampras et donc avec ses petits yo-yo, sa suspicion de dopage. Voilà. Ça n'a jamais été sûr à 100%, machin, mais on lui a gentiment dit reste chez toi quelques temps, on verra plus tard. Voilà, il y a plein de trucs un peu bizarres, mais c'est, on va dire, sa belle période. Voilà, son golden age ou son prime, comme on dirait en basket. Donc ce sont ses meilleures années, même si après il va gagner plusieurs fois l'Open d'Australie, qui va finir par choper Roland Garros en 99, voilà. Mais il est dans une période, on va dire, à partir de 94-95, il est dans un truc où il est plein de bourre, quoi. Voilà, au niveau des classements, il culmine. Même s'il a des hauts et des bas, il remonte facilement. Voilà. Et donc là, on est sur la Air Zoom Blaze de 97. Alors là, la condition, vous la voyez, elle est portée. J'ai sa petite sœur en blanc qui l'a portée, je sais plus sur quel tournoi, mais bon. Et le dessous, voilà, l'autre sol est plutôt propre, il n'y a rien à dire. Elle est pas défoncée, quoi. Par contre, c'est sûr que là, le logo Zoomer, hein, on le devine, mais il n'est pas foufou, quoi. Donc, ça voilà, ça pour moi c'est ce qui se... Il y a plusieurs paires, hein, mais là-dedans, je pense que là-dessus, à ce niveau-là, on culmine au niveau dessin tennis. On a quelque chose de hyper racé. Bon, je parle pas de la forme, parce que là, celle-ci, elle est un peu fatiguée. On verra dans la partie 2 on verra le vrai design de la paire, puisque là, c'est une paire DS qui arrive après. Voilà, là, on va dire qu'on cumule et la recherche graphique et l'effet pratique. Voilà, parce que là on a cette fameuse shank plate qui est là pour éviter de twister la paire, mais qui est magnifiée, on va dire, par le design de la chaussure. On a un tire-bot qui est à la fois design et pratique. Le fameux switch en jewel que beaucoup apprécient sur l'Air Force One ou sur d'autres modèles. Enfin voilà, les petits cheveux, les petites dents ici, les petits chevrons, le herringbone au niveau de la haute sole. Enfin voilà, moi je trouve qu'au niveau design là-dessus, on est sur quelque chose. Il y a difficilement mieux. Il y a eu d'autres paires vraiment sympathiques. La Air Zoom Beyond par exemple, la Zoom Challenge, je les mets à mesure, hein. Bien sûr la LWP, mais voilà. Enfin, pour moi, là-dessus, en plus du fait que je l'ai cherché quand même depuis un certain temps, voilà, dans ma pointure en plus, parce que je ne prends que des Nike dans ma pointure, si possible, enfin le plus souvent possible. Voilà, quand ça s'est présenté à moi, j'ai sauté dessus, quoi. Tant pis, je me suis dit voilà, elle est pas fraîche, elle est pas toute neuve, mais c'est à moi, quoi. Voilà. Donc ça a un certain goût. Mais bon, voilà, quand on aime, hein, vous le savez, on compte pas vraiment, quoi. Donc elle mériterait un petit nettoyage, mais ça sera pas la machine, parce qu'à mon avis, elle va exploser, la machine. Mais voilà, il y a forcément des petites choses à faire. Mais regardez ce petit bleu métallique, là, qui est magnifique. La paire est de 97 quand même. Hein. Donc vous voyez le truc, quoi.
Le petit logo Zoomer de l'époque qui va bien. Enfin, pour moi, ça c'est voilà, ça c'est une fusée quoi. Et voilà. En 87, on savait faire ça en tennis. Voilà, c'est pas. Alors, en aparté, hein, j'apprécie vraiment la vapeur. Oui, la vapeur de Federer, mais parce qu'en plus c'est Iker Redfield qui l'a dessiné. Mais voilà, on a eu que des petites retouches à chaque fois, des petites bricoles, des gna. Ça n'a jamais été. Il n'y a jamais eu un truc vraiment transcendant. C'est un peu comme la Oscillate de Sampras. C'est devenu, entre guillemets, une paire Normcore. Voilà. Une paire efficace, fonctionnelle, jolie, mais qui n'a plus évolué, quoi. Voilà, qui n'a plus changé, qui s'est jamais remise en question. Tinker Hatfield l'a dessiné, et puis après derrière, il y a peut-être des gars derrière qui ont fait des petites améliorations, mais ils n'ont jamais non plus transcendé le truc. Là, avec Agassi, tous les ans ou tous les 6 mois, on avait un nouveau modèle, et à chaque fois, c'était un délire, quoi. Et ça, pour moi, c'est génial. Voilà. C'est juste génial. Petit logo DRC. Je sais pas si on le voit bien, il est là. Donc Durable Rubber Compound. Le petit rappel Zoomer, hop. Juste ici. Voilà, en plus c'est plein de petits détails, la paire est extrêmement bien pensée, extrêmement fonctionnelle. Et en plus elle est belle quoi. Voilà, on n'est pas sur du Bref Cage ou de la résistance à 60 balles à courir. Voilà, moi je suis désolé, mais en tennis, il n'y a plus grand chose qui me fait rêver quoi. Alors il y a eu la Zoom 0, mais elle s'est déclinée en je sais pas combien de coloris, de modèles et tout. La seule que j'ai prise, c'est la hybride pour Sloane Stephen. Parce que les autres, voilà quoi. Ouais, donc je reprends parce qu'on a été coupé. Oui, donc pas fan des paires de Nadal et Dominic Thiem, il me semble pas qu'il ait une paire à lui. Enfin voilà, je trouve que ça, depuis quelques temps en tennis ça tourne vraiment en rond et qu'il n'y a plus rien d'exceptionnel ou de fantastique ou d'incroyable. Voilà. Oui, c'est une paire pour jouer au tennis, mais ça ressort pas quoi, ça pète pas. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la première partie. La deuxième partie arrive soit la semaine prochaine, soit un petit peu après. Mais voilà, dites-vous que dans tous les cas ce sera une Herzuma Blaze, mais encore mieux. Voilà, à plus.